Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Demain débuteront sur l'ensemble du territoire les épreuves écrites du baccalauréat session 2019. À cet effet, nos reporters Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou se sont rendus dans plusieurs jurys afin de faire le point des préparatifs. Les candidats au baccalauréat session 2019 s'apprêtent à affronter les épreuves écrites le mercredi 10 juillet et cela sur l'ensemble du territoire national. Tous les jurys des différents centres s'activent pour la bonne tenue des examens. Les dernières retouches, on vient de finir une réunion préparatoire. Donc après la réunion, le secrétariat va s'atteler à faire des affiches au niveau des différentes salles. On a à peu près 500 candidats, série A4. Ils doivent être présents avant 7h30 parce que les appels vont commencer à 7h30. Ils doivent venir avec leur carte d'identité, la convocation. Et s'ils sont des candidats libres, ils peuvent venir avec leur carte d'identité ou bien le passeport, accompagné de la convocation. Ici au jury numéro 15 de Niamey, donc nous sommes déjà en train de faire les fiches de table. Nous sommes en train d'afficher la liste des candidats. Alors on a fait ce matin la réunion avec le correcteur et le secrétariat. Normalement, du point de vue matériel, dès demain à 8h, on peut lancer le bac. Maintenant, si vous venez en retard, vous ne pouvez pas rentrer. Il faut voir le président du jury, c'est lui seul qui peut décider si vous rentrez ou bien si vous allez retourner chez vous. À l'issue de cette session, j'espère qu'on va faire un bac propre, ce que l'université a toujours fait, et j'espère qu'on va continuer à faire un bac propre. Et j'espère que les candidats qui ont travaillé, qui méritent, donc j'espère qu'ils vont réussir et normalement c'est comme ça. Les candidats demeurent optimistes et procèdent également aux dernières révisions avant le jour J. On se prépare pour les examens qui se tiendront demain, Inch'Allah. On est prêt. Seulement ce que nous demandons de nous souhaiter bon sens. Je suis en train de réviser anglais pour les examens, tout est prêt. Je dirais bien que tous les candidats devront être prêts pour pouvoir affronter les épreuves du baccalauréat. Parce que cette année, il n'y a pas eu assez de débrayage, on n'a pas boycotté tellement les cours. Et nous avons pu faire de notre mieux. Donc normalement, tout élève qui est prêt, et qui est un élève assidu au cours, il doit être prêt pour le baccalauréat. En tout cas, cette année, on espère avoir quelque chose qui aura à dépasser pour l'année passée. Parce que cette année, il y a eu de l'accalmie. Donc nous pensons bien qu'Inch'Allah, cette année, on aura un taux qui sera abordant. On fait l'anglais parce qu'on aimerait participer à l'examen du baccalauréat 2019. On remercie le bon Dieu. Ce qu'on a eu à préparer, Dieu merci, ça va. On n'attend que les épreuves. Alors, candidats, vérifiez toutes vos pièces avant de vous rendre dans vos centres respectifs et de préférence très tôt le matin, car les retards ne seront pas tolérés. Comme le dit un adage, une personne avertie en vaut deux. Donc, bonne chance. Dans le siège du sommet de l'Union africaine, les premières dames ont organisé un forum sur le mariage précoce en Afrique. L'ONG Save the Children, qui est engagée contre le mariage précoce, était présente à ce forum. D'autres précisions avec Nafis Zakou et Sadoumi. Cette rencontre sur l'émancipation de la jeune fille, le mariage précoce et le mariage des enfants, organisée par les premières dames d'Afrique en marge du 33e sommet de l'Union africaine Niger 2019, a été rehaussée par la présence de plusieurs organisations, dont notamment Save the Children, qui fait de la lutte contre le mariage précoce son cheval de bataille. À cette occasion, des jeunes de l'Afrique de l'Ouest ont, dans une déclaration, dénoncé cette pratique tout en lançant un appel. Nous pensons que si vous continuez à marier nos jeunes sœurs qui ont moins de 18 ans, c'est que vous contribuez à réduire les potentialités des pays. Vous continuez à faire régresser nos pays. Les jeunes filles que nous sommes avons le droit d'aller à l'école, le droit à la santé, le droit d'être protégées et le droit aussi
de pouvoir exploiter nos connaissances afin de contribuer au développement de notre pays. Le mariage des enfants constitue un véritable problème pour nous jeunes de l'Afrique et principalement jeunes du Niger parce que le Niger a le plus fort taux de mariage d'enfants en Afrique. Nous demandons à ce que le mariage des enfants, l'âge du mariage des enfants soit rehaussé à 18 ans. Nous voulons qu'il y ait une loi qui interdise le mariage des enfants jusqu'à 18 ans. Nous demandons aux institutions comme l'UA et la CEDEAO de mettre en exergue les politiques nationales des pays basées sur les ODD pour permettre l'égal accès pour tous à l'éducation et aussi l'égalité du genre. Nous demandons à ce que les chefs traditionnels et religieux soient associés dans la démarche pour qu'il y ait plus d'impact dans les sociétés et pour qu'on puisse réduire considérablement le mariage des enfants. Nous demandons à ce que nous, jeunes, puissions être associés dans les prises de décision nous concernant parce que nous sommes les concernés et nous sommes les seuls à savoir ce que nous voulons. Et enfin, nous lançons une demande à l'endroit de nos premières dames. Elles ont des fondations et nous voulons que chacune de ces premières dames fasse de la lutte contre le mariage des enfants son cheval de bataille pour qu'il y ait zéro mariage des enfants en Afrique. Afin de mettre fin au mariage des enfants, le président de la République, Issoufou Mahamadou, fait de la scolarisation de la jeune fille une priorité. La question de l'éducation de manière générale est une question prioritaire. Fait partie des 8 priorités du programme de Renaissance. Et au sein de cette question relative à l'éducation et à la formation, la scolarisation de la jeune fille a une place privilégiée. Parce que le meilleur outil, le meilleur instrument pour lutter contre les mariages précoces, contre le mariage des enfants, c'est de maintenir les jeunes filles à l'école au moins jusqu'à l'âge de 16 ans. C'est la promesse que j'ai faite. Ce qui permet de mettre fin au mariage précoce, au mariage à l'âge de 12 ans, à l'âge de 13 ans. C'est un véritable scandale. Moi, j'ai dit que marier une fille à l'âge de 12 ans, c'est vraiment promouvoir la pédophilie. En croire le président Issoufou, les conclusions qui seront issues des débats sur le mariage des enfants vont être intégralement prises en compte par le gouvernement nigérien. En marge de la 33e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, la première dame marraine des personnes en situation de handicap, Dr Lalla Malika Issoufou, a présidé hier à l'hôtel Radisson Blu un événement spécial sur le handicap, une rencontre qui a porté sur handicap, droit et développement durable. Le résumé avec Adam Soumana. Les membres des organisations et associations œuvrant pour le développement des personnes handicapées se retrouvent par la présente cérémonie autour de la première dame, Dr Lalla Malika Issoufou, pour se pencher sur l'handicap, droit et développement durable. Une rencontre qui vise à se mettre ensemble pour une Afrique plus inclusive des personnes handicapées afin de permettre leur autonomisation au vu de leur grand nombre sur le continent africain. 15% de la population mondiale vivent avec un handicap et 80% de ces 15% de la population mondiale vivent dans nos pays en développement. Est-il possible pour nous de réaliser un développement harmonieux sans toutes ces personnes qui se remarquent d'ailleurs pour la grande majorité par leurs compétences? Je le dis ceci parce que dans mon pays, j'ai toujours été émerveillé, impressionné par les brillantes prestations des personnes handicapées. Prenant la parole à son tour, la première dame, Dr Lalla Malika Issoufou, a de prime abord pris l'engagement solennel d'œuvrer toujours pour l'épanouissement de cette importante frange de la population. Et je vous promets que je ferai encore plus, mieux encore, pour les personnes en situation de handicap et les personnes vulnérables en général. Inch'Allah. Je me réjouis tout autant de la tenue de cet événement destiné
à contribuer au renforcement de l'inclusion des personnes handicapées dans toutes les actions de développement de nos pays. En effet, les questions qui se rapportent aux personnes en situation de handicap doivent figurer au rang des priorités dans les politiques et programmes de développement de nos pays respectifs. En le faisant, les États ne font que droit doublement à leurs obligations. Premièrement, les personnes en situation de handicap sont des citoyens à part entière, c'est-à-dire des citoyens qui doivent jouir de tous les droits attachés à ce statut. Elles ne doivent pas être considérées comme des citoyens entièrement à part. En d'autres termes, elles ne doivent pas être victimes de discrimination, d'inégalité ou de marginalisation en raison simplement de leur handicap. Auparavant, la ministre de la Population du Niger s'est longuement apaisantie sur les problèmes auxquels sont confrontées les personnes en situation de handicap et les instruments juridiques pris en leur faveur. Une rencontre qui a été sanctionnée par une photo de famille afin d'immortaliser le rendez-vous de Niamey. Hier, la première dame Aïssata Issouf et la première dame du Kenya ont visité une mini-foire SAFEM. Occasion pour le ministre de l'Artisanat de dire les objectifs visés par cette exposition. Compte rendu Haret Salah et Saroudoumi. Dans la foulée du sommet historique de l'Union africaine qui a vu le lancement de la zone de libre-échange continentale, la première dame Aïssata Issoufou et la première dame du Kenya Uhuru Kenyatta Marguerite se sont rendus au musée national Boubou Hamay qui abrite la mini-foire du salon de l'artisanat pour la femme SAFEM. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat est très ravi d'accueillir les illustres premières dames. Je suis très honoré d'accueillir l'organisation des premières dames d'Afrique pour le développement sur le site de la DISFOIR, dont l'objet est de contribuer à la visibilité du Niger à travers la promotion et la valorisation de l'artisanat féminin. Cet objectif vise à démontrer la contribution de la femme artisane à la réduction de la pauvreté et à sa participation à la recherche des solutions durables aux problèmes de développement. Je voudrais rappeler ici que même si le poids économique des femmes est inférieur à celui des hommes dans le domaine de l'artisanat, il n'en demeure pas moins qu'elles représentent par leur nombre plus de 60% des artisans au Niger. C'est dire combien elles méritent d'être soutenues dans leur contribution est primordiale pour l'atteinte de certains objectifs que notre pays s'est fixés, notamment dans la maîtrise de la croissance démographique et la capture du dividende démographique. Vous aurez l'occasion de découvrir la suite de la visite guidée des stands de la mini-foire, la diversité et la qualité des produits artisanaux. Ici, des corps de métier appuyés par l'agence SAFAM, à savoir la maroquinerie, la vannerie, la poterie, les textiles, les cosmétiques et la transformation agroalimentaire. En sillonnant la vingtaine de stands érigés à l'explanade du musée, les premières dames ont pu découvrir l'expertise des femmes artisanes du Niger qui font la fierté du pays, même au-delà de nos frontières. Rappelons que le SAFEM est une manifestation commerciale d'envergure qui se tient tous les 2 ans. Cette mini-foire annonce la tenue de la 11e édition du SAFEM qui se déroulera en décembre avec comme invité d'honneur le Sénégal. Après cette visite, la première dame Aïssata Issoufou s'est entretenue en début de soirée avec Madame Amina Mohamed, secrétaire générale adjointe des Nations Unies, qui séjourne à Niamey dans le cadre du sommet de l'Union africaine. Mun zo mu yi gaisuwa ne kuma mu yi murna akan taron da aka yi aka gama lafiya, sannan kuma mu ƙara ba da gudunmawar game da ayyukan da Majalisar Ɗinkin Duniya suke yi akan harkar mata da matasa. Masifan da ake ciki yanzu shi ake nema a tsaye da shi don mutane su samu kwanciyar hankali a samu ci gaba. To shi ake duba maganar da za ku ga shugabannin suke yi, to maganar taron nan da aka yi batun kasuwa shine ake gani ya ka samu matasa sun samu aiki hankalinsu ba zai je inda bai kamata ba, sai a fara a ci gaba a gina ƙasa. Le ministre directeur général de l'agence UA 2019 et ses collaborateurs se sont rendus à la cité Futura où ils ont rencontré le président directeur général de Futura qui avait hébergé 80 participants au sommet de l'Union africaine. Compte rendu Nasser Dantoufo et Saroudoumi.
L'organisation du 33e sommet de l'Union africaine tenu du 7 au 8 juillet dernier à Niamey a été d'une réussite totale. Tous les maillons devant donner un éclat fort à cette cérémonie ont joué leur partition. Un succès à mettre à l'actif de tous qui ont compris le slogan « Ensemble, nous réussirons », à l'exemple de la présidente directrice générale de la société Futura qui a mis gracieusement sa cité à la disposition de l'agence IA 2019. C'est un signe de reconnaissance que le ministre directeur général de l'agence IA 2019 et son staff ont fait le déplacement sur place à la cité Futura. Nous avons eu 80 personnes qui ont logé ici dans de bonnes conditions. Je suis venu en tout cas les remercier et les féliciter pour avoir tenu leur engagement, pour avoir tenu leur pari. La direction a travaillé de jour comme de nuit pour nous offrir ce cadre luxueux qui a été apprécié par l'ensemble des participants qui ont logé. Je voudrais en tout cas remercier cet effort d'une entreprise nigérienne qui a fait sur fonds propres, sans aucune contribution directe financière de l'État. Elle a acheté son terrain, elle a fait ses constructions et je pense que ça, c'est qu'elle a mis les villas à la disposition de l'État nigérien. C'est un signe fort de la mobilisation de l'ensemble des Nigériens qui ont répondu à l'appel du président de la République, qui a invité l'ensemble du personnel à se mobiliser pour créer les conditions d'un séjour agréable, pour créer les conditions d'un séjour hospitalier à nos différents visiteurs. Ça a été fait grâce à Futura et d'autres partenaires nigériens. Nous avons pu également loger ces gens. Le village des enfants installé dans le cadre de l'Union africaine 2019 CIS au musée national a également reçu la visite de l'agence IA 2019. Le Niger a abrité la 33e conférence des chefs d'État de l'Union africaine qui s'est achevée hier. Cependant, cette conférence n'a pas laissé indifférents les citoyens qui se prononcent en ces termes. L'Union africaine qui s'est tenue ici au Niger, je pense que c'est une très bonne chose et que ça fait d'abord honneur au président de la République parce qu'il a eu le temps de négocier ses pairs, selon moi, et que finalement ils ont accepté et que le sommet se passe ici au Niger. Ça fait honneur au président et honneur également pour notre pays parce que les grandes décisions qui seront prises ici, je pense que la majorité de ces retombées-là sera au profit de notre pays. Franchement, je l'ai apprécié. Vraiment, ce sommet-là, je crois que c'est une réussite pour le Niger. Le Niger a accueilli, disons, plusieurs chefs d'État qui sont venus. On a fait les sommets dans de bonnes conditions et en pleine sécurité. Il n'y a eu pas du tout de problème. Donc je crois que ce sommet-là, c'est vraiment un sommet qui a fait ressortir le nom du Niger à l'échelle internationale. Et durant les 48 heures, je crois qu'au niveau mondial, presque toutes les chaînes étaient câblées sur le Niger. Équivalent d'autres sommets aussi pour que le nom du Niger aille loin. Nous remercions le bon Dieu que tout le monde venu au Niger. Donc ils ont apprécié notre préparatif de notre sommet, de vie jusqu'à la fin. Et que vraiment nous remercions le bon Dieu aussi que tout le monde soit regagné dans leur pays en bonne et en prospérité. En tout cas, moi je ne fais que me réjouir. Sincèrement parlant, je trouve que c'est vraiment une occasion qui permettrait à notre pays, n'est-ce pas, d'être connu sur le plan international. Je crois que la présence, on ne peut pas dire que c'est généreux ou c'est inutile. Je pense que c'est une très bonne chose. Et il y a des retombées. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de retombées. Mais il y a des retombées. Donc moi je pense que nous souhaiterons encore d'ici quelques années qu'on reprend encore les mêmes sommets ici au Niger. C'est une impression positive et je me réjouis du fait que mon pays arrive à organiser un événement de telle envergure. Vraiment, donc nous remercions le bon Dieu
que les choses s'est passées en bon état, que tout le monde s'est bien passé. Donc nous remercions le bon Dieu. Au cimetière de Yantala, beaucoup de tombes sont dans un mauvais état. Une situation qui demande l'implication de toutes les bonnes volontés afin de trouver des solutions. Hamza Sakou et Aboukar Souley pour le reportage. Durant cette période de pluie, le constat est amer au cimetière de Yantala, où plusieurs tombes se sont effondrées suite aux précipitations enregistrées. Une situation déplorable qui ne laisse pas indifférentes certaines bonnes volontés. Comme vous l'avez constaté, vous avez vu aujourd'hui avec la pluie d'hier même, et avant-hier, les gens ils ont arrangé. Mais malgré tout ça, vous avez remarqué aussi, les tombes sont en train de tomber. Et surtout qu'avec la pluie, là, dès que le sable, là, dès que le sable s'achète, et les tombes ils vont encore tomber. Et vraiment, nous remercions tous ceux qui ont apporté leur soutien. Et nous souhaitons aussi, si les gens aussi peuvent nous apporter, et avec des matériels comme des hilières, puisque dans peu de temps, les gens vont remarquer que les herbacées là vont commencer à pousser. Donc pour ça, nous aurons besoin vraiment des matériels et la présence de tout le monde. Et nous laissons aussi un appel à tous ceux qui viennent faire la visite ici, des ziyaras, vraiment les enfants là qui sont ici, vraiment si les gens pouvaient les chasser, parce que c'est des enfants qui sont là et qui ont fait de ce lieu là comme un lieu de commerce. Il faut que les gens comprennent que vraiment en poussant les enfants là à rester ici, c'est comme si nous sommes en train de former des criminels. Pour sa part, le représentant de la mairie surveillant du cimetière de Yantala lance ses cris de cœur à l'endroit de la population. J'ai un cri de cœur à tous les musulmans nigériens. Ceux qui ne peuvent pas participer financièrement, ils peuvent participer physiquement. Parce que c'est un travail physique qui mérite la mobilisation de tous les Nigériens. De tous les Nigériens musulmans. C'est ce cri de cœur que je lance à tous les Nigériens. Parce que ce n'est pas un travail d'une vingtaine de personnes ou une trentaine de personnes, il faut le travail d'une sensibilisation pour tous les Nigériens. Avis donc à la population pour répondre favorablement à cet appel le samedi et dimanche afin de rendre propre notre dernière demeure. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.